Demande en mariage, on en parle une fois de plus dans ce numéro. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Prisme. Nous recevons ce soir Monsieur Mardoché Kazadi avec qui nous allons essayer de décortiquer une fois de plus cette thématique autour de la demande en mariage en soi, mais également autour des cérémonies et des pratiques qui se déroulent à côté de la demande en mariage. Monsieur Mardoché, bonsoir et bienvenue dans Prisme. Bonsoir Étienne, merci. Vous allez très bien. Ça va très bien. Alors, nous allons essayer de bavarder autour de cette thématique avec vous. Nous avons reçu d'autres personnes qui ont donné leur point de vue. Nous avons souhaité que vous puissiez également vous exprimer sur la question de la demande en mariage. Et pour commencer, on aimerait d'abord savoir, d'une manière générale, quel est votre point de vue par rapport à la demande en mariage elle-même, mais aussi d'une autre part, au sujet de tout ce qui se passe autour de la demande en mariage. Se mettre à genoux, organiser une surprise, une fête à l'occasion de la demande en mariage, une déco et tout ce qui va avec. Quel est votre point de vue? Bon, d'entrée, déjà merci de m'avoir reçu dans ces numéros. Je rappelle ici que la demande en mariage, normalement, je parlerai peut-être en deux temps. Je parlerai d'une culture importée et je parlerai également d'un fondement biblique également parce que il faut le rappeler, nous on est chrétiens. Mon point de vue par rapport à la demande en mariage, tout en rappelant que tout ce qui n'est pas biblique n'est pas forcément un péché, hein. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Mais faudrait pas que le pratique que nous faisons aujourd'hui soit en dehors de la compréhension de la parole. Mon point de vue par rapport à la demande en mariage, c'est pas mal. C'est pas mal, la demande en mariage, mais comment nous le faisons? C'est ça la question que moi je me pose. Très souvent, les jeunes, nous avons la tendance à beaucoup copier des choses sans savoir l'origine de ce que nous copions. Surtout l'origine. Oui, ça c'est très important. Et aujourd'hui, c'est partout en Afrique, pour ne pas dire en RDC ou au Kasaï central. Même en RDC aussi. En tout cas, ça bat record. Oui. C'est bien les surprises, c'est bien, mais est-ce que au départ, les couples, la personne qui veut faire la surprise, par exemple, n'avait pas au départ déjà dit à la partenaire que je te veux pour la vie? C'est justement ça le pourquoi de la question, la demande en mariage. Est-ce que lorsqu'on veut se marier, on a vraiment besoin d'une demande en mariage? On se pose la question de savoir ces deux personnes qui cheminaient déjà ensemble. Ne savaient-elles pas qu'elles cheminaient ensemble pour le mariage et qu'il faudrait faire une demande en mariage? Alors, il faut faire la différence entre notre mode de vie africain et, par exemple, les Européens. Les Européens, quand vous êtes dans une relation, par exemple, au début, déjà, il n'y a pas de question de mariage, il n'y a pas de question de l'avenir. C'est-à-dire pour certaines relations, il faut le préciser. Non, mais généralement, leur mode de vie, c'est ça. C'est-à-dire, je t'aime, tu m'aimes, et ça, c'est limite là. Et on est ensemble. Et ils vont plus loin, ils peuvent même cohabiter ensemble. Sans savoir si on va se marier. Voilà, avoir même des enfants, voilà, sans savoir qu'on va se marier. C'est comme ça que pour eux, la demande en mariage revêt un autre caractère. C'est pour ça que, voilà, quand il fait une demande en mariage, il m'a jamais dit qu'il veut me marier. Quand il vient faire la demande en mariage, la femme se rend compte qu'effectivement, le monsieur m'aimait au fond de lui. Et là, la demande en mariage trouve vraiment sa place. Ça a tout son sens. Okay. Mais ici, en Afrique, par exemple, pour être sérieux déjà dans une relation, c'est quand je te dis, je vais t'épouser. Vous voyez, déjà, il y a une différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient comme une commitment. Excusez-moi une importation de culture. C'est vraiment une importation de la culture. Et je trouve pas vraiment l'importance de demande en mariage pour nous, en tout cas africains. Parce que notre mode de vie déjà, au départ, déjà quand je t'aime, je te dis je t'épouse. Alors, comme vous le disiez, culture importée parce qu'ailleurs, généralement, les relations peuvent commencer sans au préalable être défini sur l'aboutissement du mariage. Oui, évidemment. Mais ne pensez-vous pas que ici actuellement en RDC, il y a aussi des relations qui commencent comme ça sans qu'on se dise qu'on va s'épouser? Je pense que vous m'aviez pris à court. Okay. Et j'étais en train de finir mon idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup notre mode de vie en tant qu'Africains, nous vivons déjà dans ça. C'est-à-dire, je t'aime, je te dis déjà en avance que je vais t'épouser. Et on commence une relation, même si après, ça n'aboutit toujours pas au mariage.
Mais il faudrait aussi rappeler qu'il y a d'autres relations, ça commence comme ça. Et que au cours de la relation, dans le cheminement de la relation, personne n'a dit à l'autre que je vais t'épouser. Ok. Et si il y a ce genre de relation, au milieu, je te dis, je t'ai fait une demande, je Là, pense que ça trouve son le sens. sens de la surprise. Déjà, ça trouve le sens de la surprise, nos demandes en mariage. Mais généralement, pour nous, Africains, je pense que c'est des choses... Et s'il faut parler des cérémonies autour de la demande en mariage, Ça déco, fête, s'agenouiller, une bague que l'on fait porter au doigt de mariage pour certains, au doigt de fiançailles pour les autres. Ça aussi, là encore, il y a à boire et à manger. Surtout dans notre 21e siècle, les jeunes sont tombés dans beaucoup de choses Ok. qu'ils ne maîtrisent pas. Vous trouvez aujourd'hui un jeune qui travaille, qui n'a pas un salaire énorme, qui a un salaire qui peut-être fait convenir pour les loyers, la maison, La restauration. la restauration et tout, mais il se discipline au point où il se prive de certaines choses simplement parce qu'il veut satisfaire la société qui le voit, parce qu'il veut satisfaire les gens, les amis qui postent souvent, oui, le couple est tel, le couple est tel. Et là aussi, il y a des amis aussi qui nous font faire des choses, qui nous font faire des choses. Je n'ai pas prévu ça, l'ami. Ah, mon cher, déjà, c'est quelle date, par exemple? C'est quelle date? C'est quelle date? C'est quelle date? On veut voir. Tu as date. Mon cher, tu as date. Voilà, il y a aussi ce genre de choses. Pour moi, toutes ces cérémonies n'ont pas vraiment la place et ça fait coûter de l'argent aux jeunes qui déjà n'ont pas assez, qui n'ont pas d'emploi, qui rémunèrent normalement et vous faites du mal pour rien. Pourtant, vous pouvez conserver, économiser le peu que vous avez et aller dans la belle famille sans tambour battant et construire votre foyer dans le calme parce que c'est quand même le foyer. Et pour l'autre côté, pour ceux qui ont suffisamment de moyens, par exemple, ici au Congo, au Kasaï, est-ce que vous estimez que c'est un péché? Est-ce que c'est mauvais de faire cette surprise-là autour de la demande en mariage? Organiser une petite cérémonie, c'est quand même aussi une occasion festive. C'est comme je le disais au début, que tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'est pas forcément un péché. Vous voyez? La Bible ne nous avait pas écrit, par exemple, comment on dort, quelle position on prend, par exemple. Aujourd'hui, on peut dormir tel qu'on dort. Par la grâce de Dieu, on se réveille demain matin. C'est pas écrit, il y a pas un schéma dans la Bible. C'est comme, par exemple, dire aujourd'hui, les foufous, on mange, on prend avec la main, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut couper comme ça. Et tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'est pas forcément un péché. Mais pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui sont fortunés, par exemple, je trouve que ce n'est pas mal. Mais là, est-ce que c'est opportun de faire? Est-ce que c'est obligatoire de le faire? Ce n'est pas forcément obligatoire de le faire. Vous voyez? Si je peux rentrer dans le contexte biblique, par exemple, il y a Abraham qui envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Vous voyez? Une femme pour son fils. Et après, quand le serviteur est revenu, est-ce que la suite dit que Isaac allait faire la demande en mariage? Pourtant, Abraham avait de l'argent, il était fortuné. Le fait d'aller chercher la femme, c'est aller faire peut-être la demande pour son fils. Il est allé chercher. Prendre ça dans ce contexte. Est-ce qu'il est allé, quand il est arrivé, il s'est agenouillé avec une bague pour dire que tu vas épouser tel? Non. Vous voyez, par exemple. Étienne, il y a un point très important que nous devons retenir. La conception du mariage pour les Africains n'est pas la même avec les Européens. Pour les Européens, c'est l'homme qui épouse. C'est deux personnes qui épousent. Dans certains pays, d'ailleurs, des Occidentaux, il y a même le cas où c'est les femmes qui partent épouser des hommes. Vous voyez, par exemple. Mais pour nous, les Africains, c'est pas deux personnes qui épousent, mais c'est deux clans, c'est deux tribus, c'est deux familles qui épousent. Oui. C'est totalement différent. La preuve, c'est que demander à ceux qui... Moi, j'ai jamais été marié, mais je suis quand même allé dans plus d'une cérémonie de mariage. Quand l'homme va se présenter pour la première fois dans la famille, il ne va pas seul. Il va pas seul. Il va avec toute une équipe derrière lui. Il y a ses parents, il y a ses frères, il y a sa famille. Et même quand il arrive dans les amis. Et même quand il arrive dans la belle famille, lui, il ne parle pas. Ce sont ses amis. C'est deux familles. C'est deux familles. Vous vous rendez compte? C'est deux familles qui parlent.
c'est papa, par exemple, qui prend la parole. Nous sommes venus parce que mon fils veut demander la main de votre fille. Et la fille également ne parle pas. Et de l'autre côté, c'est la maman qui prend parole, soit c'est le papa qui prend parole. Vous voyez que la conception du mariage, déjà pour nous, c'est deux choses différentes. Ça va au-delà des deux individus. Ça va au-delà de deux personnes, de deux individus. Alors, puisqu'on on parle également des pratiques autour de la demande en mariage, vous avez évoqué la question de se mettre à genoux. Oh oui. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que c'est une façon pour les hommes de pouvoir davantage témoigner leur amour à ces femmes qu'elles demandent en mariage. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là-dessus, je prendrais un angle purement biblique, parce que moi, je suis chrétien, comme je l'ai rappelé au début. S'agenouiller pour demander la main d'une femme. Oui. Déjà, pour moi, c'est pas biblique, je ne peux pas le faire parce que nos genoux en nous. J'espère que madame est en train de suivre. Vous ne pouvez pas le faire. Continuez. Bon, ok, c'est bon. Je vais y arriver. Ok. Je disais, nos genoux sont faits pour honorer Dieu. Ok. Vous voyez? Et la pratique de s'agenouiller normalement, comment c'est arrivé? Ça a pris sa source en origine des Européens des années, je crois, vers le XIe siècle, selon mes recherches. C'était une pratique qui était courante chez les Anglais. Les chevaliers qui, lorsque un enfant veut entrer dans l'ordre de chevalier, des guerriers britanniques, ils avaient une pratique, ils avaient tout un processus. C'est-à-dire que vous commencez par vous inscrire, il y a des enseignements, et après il y a des pratiques, comment on dit, les stages ou le moment d'apprentissage avant de devenir un chevalier britannique. Ok. Alors, quand vous passez toutes ces étapes, qu'est-ce qui se faisait? Est-ce que quand vous finissez toutes ces étapes, lors de la cérémonie, par exemple, de la remise officielle de votre diplôme, pour témoigner votre loyauté envers votre supérieur, votre chevalier supérieur, ça se passait comme ça. Vous agenouillez pour recevoir votre diplôme. C'est comme ça que les Européens en ont opté pour, en fait, dans le cadre de l'amour, normalement. C'est comme ça que cette pratique a évolué pour témoigner les Européens. Ça veut dire que la personne qui s'agenouille est inférieure à celle qui reste à Voilà, normalement. Voilà, c'était ça, en fait. Alors, pour témoigner que, voilà, je t'aime d'un amour sincère de tout, les Européens en ont opté pour en faire une pratique des rites. Mais normalement, c'est des choses qui sont au-delà de la Bible, que moi, je ne peux pas autoriser. Est-ce que vous pensez qu'il y a de retombées sur le plan social, sur le plan religieux? Il y a des retombées. Il y a des retombées. Et déjà, vous agenouillez pour offrir une bague. C'est tout un symbole, c'est symbolique. Okay. C'est-à-dire, vous prenez tout ce que vous avez comme autorité en tant que l'homme. Vous cédez à la femme. Vous cédez à quelqu'un. Vous cédez à quelqu'un. Vous dites, c'est vous qui méritez. Pourtant, Dieu, dans sa conception du mariage ou du couple, l'homme est le chef de la femme. Il est le chef de la femme. Et même le droit le dit. L'homme reste le chef de la femme. Ouais. Et moi, je pense que c'est vraiment pas des pratiques que je vais encourager les jeunes de faire aujourd'hui. Alors, puisque vous entamez déjà cette phrase-là, quel est ce conseil que vous pouvez donner à un jeune Congolais aujourd'hui, un jeune du Kasaï, qui aimerait se marier, qui aimerait faire sa demande en mariage, tout en tenant compte de tous les arguments que vous avez développés? Ok, tout en étant équilibriste, pour faire la part des choses. Faire la surprise de mariage, c'est pas mauvais. Ok. Vous pouvez le faire. Mais déjà, moi, je déconseille aux jeunes, surtout aux hommes, qui le font généralement, de s'agenouiller pour offrir une bague. Vous pouvez être debout. Si aussi votre couple, au départ, vous aviez pas dit à madame que vous alliez l'épouser, ça aussi, il faut rester dans la norme. Okay. Mais si au départ, déjà, vous avez dit à madame que je vais vous épouser, ce n'est donc pas opportun. Moi, je pense que c'est pas opportun et vous voulez épouser, dites à madame la semaine prochaine, je vais venir, on va discuter avec la famille. Et c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Mardoché. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici dans ce numéro des Prismes et de parler autour de la question de la demande en mariage. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro dans Prisme.